Felvidek propose une aventure atypique, inspirée par l'histoire de la Slovaquie médiévale durant les conflits du XVe siècle. Vous incarnez Pavol, un anti-héros en proie à l'alcoolisme et au cynisme, qui se retrouve malgré lui dans un environnement dominé par la secte de Zurvan et les guerres religieuses. Dans cette Haute-Hongrie alternative, les villages sont des endroits de terreur et de désespoir rongés par la violence et les croyances extrêmes. Les croisades catholiques se succèdent, les espions envahissent les rues, la tension est palpable à chaque coin de route, les citoyens vivent sous le poids des religions et d'une société dirigée par des oppresseurs sans aucun scrupule. L'histoire de Felvidek se distingue par son approche satirique de thèmes sombres. Exploitation des plus faibles, critique sociale acérée et exploration de la superstition et du fanatisme religieux. Le jeu, avec ses graphismes rétro 2D pixel art, rappelle les classiques des RPG japonais, mais une atmosphère terrifiante et sinistre. Les paysages sont désolés, chaque lieu révèle un peu plus l'horreur qui imprègne cette société médiévale sur ce jeu qui ressemble quand même à un jeu de PS1. Sans progression classique en niveau, Felvidek se concentre sur un gameplay linéaire, où chaque rencontre et dialogue a un impact majeur sur l'avancée du joueur. Les personnages secondaires comme les espions et les prêtres corrompus enrichissent une histoire déjà intense et provocante. Contrairement à beaucoup de jeux de rôle, Felvidek est moins orienté vers l'action et plus vers une immersion narrative qui pousse à la vraie réflexion. Un vrai choc pour les amateurs de RPG classique. C'est un jeu unique en son genre, j'en ai parlé dans les 2 autres vidéos d'avant, un RPG sombre, satirique qui réinvente le passé médiéval de la Slovaquie avec une petite pointe d'humour noir. Pavol, ce chevalier alcoolique perdu dans les conflits, désolation des terres de Haute-Hongrie, menace constante de la secte de Zurvan, guerre incessante, superstition oppressante, explorer les ravages d'une époque cruelle, à travers des graphismes rétro peints à la main apparemment et une narration intense. Ce jeu est une expérience brutale, qui vous confronte aux aspects les plus sombres de l'âme humaine. Si vous aimez les récits profonds et osés, Felvidek pourrait bien être l'aventure que vous attendiez. Préparez-vous à une immersion unique en terre médiévale. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je peux vous conseiller Holo Segundo, qui a fait une vidéo 3 heures pour vaincre le diable, justement, qui a l'air d'être le dernier boss. Là, je suis à 1h24 de sa vidéo. C'est un peu lui qui m'a donné envie de vous faire cette petite... ces triples vidéos sur Felvidek, donc n'hésitez pas à aller faire un tour à son speedrun si le jeu là vous plaît, si les graphismes vous attirent. On se revoit très très vite, abonnez-vous, pouce bleu, c'était carré pour vous servir. Vampire n'est pas qu'un jeu, c'est une exploration brutale de la part la plus sombre de l'âme humaine, celle qui veut survivre coûte que coûte. Imagine, tu incarnes Jonathan Reid, un brillant médecin en pleine pandémie de grippe espagnole, et en même temps, un vampire qui doit se nourrir de sang humain. Tu es tiraillé entre ta vocation à sauver des vies et ta soif dévorante qui exige des sacrifices. On parle de choix moraux dans les RPG. Mais ici, tes choix ont des conséquences bien plus profondes. Ce qui rend un vampire unique, c'est l'impact de chaque action. Pour progresser, il te faut la puissance que seul le sang des habitants peut offrir. Et c'est là que le jeu frappe fort. Chaque victime a une histoire, des relations, un impact sur le quartier. Tuer, c'est transformer le monde autour de toi, détruire des vies et des relations, et même risquer l'effondrement de tout un quartier. Aucun autre RPG ne pousse le joueur à assumer ses choix de façon aussi viscérale. Prendre une vie ici, c'est littéralement prendre un morceau du monde. Les mécaniques de jeu en tourmentent plus d'un. Tu veux être plus puissant? Alors il faudra te nourrir. Mais attention, chaque mort te rapproche de la bête en toi. C'est là tout le génie de Vampire. Ce n'est pas seulement un jeu où l'on incarne un vampire, c'est un jeu où devenir un monstre est non seulement inévitable, mais crucial pour avancer. Beaucoup parlent de choix moraux dans les jeux de rôle, mais Vampire prend ce concept et le transforme en une véritable torture psychologique. Le décor? Londres, 1918, une ville sombre et malade, remplie de ruelles humides, de lanternes vacillantes et d'âmes égarées. Qui sont autant de proies potentielles. L'ambiance gothique et l'oppression d'une ville ravagée par la pandémie renforcent le côté cauchemardesque de chaque pas que tu fais. Vampire te fait ressentir cette atmosphère d'urgence et de solitude absolue d'un monde qui s'effondre, et toi, en prédateur qui rôde parmi les survivants. Alors, tu penses que tu es prêt pour un RPG comme celui-là? Un jeu où on doit accepter de se transformer en un monstre pour évoluer, où chaque mort est une montée en puissance, mais aussi une perte d'humanité? Vampire ne te laissera pas indemne. Si tu cherches un jeu qui va te faire remettre en question ta moralité, alors plonge dans les ténèbres de Vampire. Mais attention, le sang appelle toujours plus de sang. Axie Infinity,
c'est pas juste un jeu, c'est un concept. Un mélange improbable entre Pokémon, un casino en ligne et un simulateur de portefeuille crypto. Bienvenue dans l'univers où chaque petit monstre mignon que tu fais éclore t'ajoute un crédit de plus sur ta carte. Parce qu'ici, les créatures, ça s'achète en Ethereum, une crypto-monnaie qui fluctue plus vite que ta patience. L'idée, t'investis, tu fais des combats et tu gagnes des récompenses en crypto. Du moins, si les valeurs ne s'effondrent pas entre-temps. Et la promesse, elle est belle. Joue, investis et gagne ta liberté financière. Sauf qu'après avoir claqué un demi-loyer pour une équipe de monstres, tu te retrouves à élever des axes comme un esclave moderne du NFT, en espérant que le marché fasse pas faillite avant ton premier retour sur investissement. Ah, l'économie du futur. Où pour devenir riche, il faut d'abord être pauvre. Parce qu'Axie Infinity, c'est aussi ça. Un jeu où tu joues autant avec des chiffres qu'avec des créatures. Un peu comme si ta passion pour Pokémon t'avait finalement amené à spéculer sur les marchés financiers. T'as toujours rêvé de devenir trader et d'élever des bébés dragons? Parfait, ici t'auras tout, sauf la garantie de pas tout perdre. Axie Infinity, c'est le jeu qui te promet en tout cas, de devenir riche en crypto-monnaie, après il te le permet pas, ou de te ruiner. Ici, pas de petites créatures gratuites à attraper, rien de ça. Chaque Axie, c'est un investissement en Ethereum et chaque combat un coup de poker contre les fluctuations du marché. Dans cette vidéo, on décortique le concept. Un mélange de stratégie et de spéculation avec des monstres qui coûtent un bras et des récompenses en crypto aussi instables qu'un marché de NFT. Si t'as toujours voulu être à la fois dresseur et trader, c'est le moment. Bienvenue dans Dragon's Dogma Dark Arisen, le RPG culte qui combine tout ce qu'on aime dans Skyrim, Dark Souls et Monster Hunter, mais avec une touche unique et viscérale qui va vous accrocher dès les premiers instants. Imagine, un monde immense, des créatures légendaires, des combats intenses. Mais ça, c'est que le début. Dans Dragon's Dogma, tu es libre de jouer comme bon te semble. Tu veux escalader un griffon en plein vol pour le dégommer? Tu peux le faire. Affronter un dragon en duel où chaque coup peut te faire vaciller? Prépare-toi à l'accrocher. Ce jeu est bien plus qu'un simple RPG. Chaque monstre est un véritable défi et chaque quête te plonge dans un univers riche et intense. Et c'est pas tout. Les compagnons que tu recrutes, appelés pions, ce ne sont pas des simples bots. Ils apprennent en fonction de ton style de jeu, anticipent les attaques ennemies, partagent les astuces, ils évoluent avec toi. Imagine un équipier qui s'adapte à tes erreurs, te couvre, te donne des vrais conseils pour survivre. Ça change tout, non? Graphiquement, Dragon's Dogma Dark Arisen te plonge dans des paysages grandioses et des donjons sombres et terrifiants où chaque ombre peut être une menace. Et, en parlant de menaces, les boss du jeu sont d'une intensité rare, stratégique, puissant et surtout impressionnant. Ce n'est pas le genre de jeu où tu fonces tête baissée. Chaque mouvement compte, chaque décision peut tout changer. Tu crois avoir fait le tour des RPG? Attends de découvrir Dragon's Dogma Dark Arisen. Ce n'est pas un simple jeu, c'est une expérience inoubliable. Alors, prêt à te lancer dans cette aventure qui va te retourner le cerveau? Dragon's Dogma ne se contente pas de te faire combattre. Il te pousse à réfléchir, à adapter des stratégies, et même à entraîner des compagnons qui deviennent de véritables alliés au fil de l'aventure. C'est pas juste un jeu d'action, c'est une expérience à couper le souffle. Tu crois avoir tout vu dans les RPG? Rejoins-moi et découvre pourquoi Dark Arisen est le secret le mieux gardé du genre. Abonne-toi pour des astuces, des secrets et des aventures. On adore épiques. Ori and the Blind Forest. On admire sa beauté, on est hypnotisé par ses paysages vibrants et son atmosphère qui nous transporte. Mais est-ce que vous avez déjà vraiment prêté attention à ce que le jeu essaye de vous dire? Parce que derrière ce décor enchanteur, Ori nous présente une vision cruelle, impitoyable et profondément humaine de la vie. Ce jeu est une plongée dans la noirceur qui nous hante tous sans qu'on le réalise. Derrière chaque pixel magnifique se cache une brutalité dérangeante. La séparation, la perte, l'injustice de l'existence. Ori n'est pas un simple voyage fantastique. C'est un jeu qui prend notre innocence et la jette en pleine nature sauvage, où seuls ceux qui luttent sans relâche survivent. Oui, Ori est un héros adorable. Mais il est aussi le symbole de la douleur de l'abandon, de la lutte sans fin pour la survie. Ce petit être lumineux qu'on accompagne n'est pas un simple personnage mignon. Il incarne une rage, une peine, un désir de rédemption qui frappe en plein cœur. Et cette forêt, ce n'est pas un conte de fées, c'est une jungle cruelle, un univers où la beauté est indissociable de la souffrance. On pourrait croire que Ori and the Blind Forest est là pour nous apaiser, pour nous rappeler la beauté du monde. Mais non, c'est bien plus. Ce jeu nous force à affronter des vérités sombres, à regarder en face ce que l'on préfère éviter. Le sacrifice, la mort, les luttes silencieuses. Ori, c'est la force de ceux qui, malgré tout, continuent à avancer. C'est notre propre bataille contre un monstre, contre un monde qui ne nous fait pas de cadeaux, qui ne nous pardonne pas. Alors, Ori and the Blind Forest, un jeu mignon? Non, c'est une leçon douloureuse, magnifique, mais qui, une fois comprise, vous hantera bien au-delà de l'écran.